Voilà, j'ai pas fait un grand vernissage en grande pompe, je l'ai fait uniquement en invitant les artistes, les amateurs de Mirepoix et quelques amis. Donc c'était un vernissage un petit peu confidentiel. Mais bon, c'était bien de marquer le coup. Et surtout, cette maison est un livre d'art depuis le XIIIe siècle avec les célèbres sculptures de la maison des consuls. Et puis au fur et à mesure du temps, chacun y met sa patte. Et j'espère pouvoir être un de ceux qui au XXe et au XXIe siècle y aura mis cette patte avec des peintures que j'ai voulu exprès intemporelles, qui ne pourront jamais être décrochées et qui fait un lien entre l'histoire de Mirepoix, la plus moderne, la moins moderne, mais qui reste malgré tout intemporelle. Moi, en fait, je suis peintre en décor. Donc je fais vraiment, et puis au fil du temps, j'ai vraiment développé une très large palette de techniques. Donc je fais des panoramiques, mais je fais des endus à la chaux aussi, par exemple, des patines murales, voilà, des fresques, l'éventail est très large de ce que le gros de mes clients, c'est plutôt des professionnels. Donc soit des professionnels par exemple de l'hôtellerie ou des restaurants, voilà, soit des institutions. J'ai eu des très belles commandes pour le centre hospitalier du Val d'Ariège. Donc voilà, et puis d'autres institutions sur Toulouse aussi, et des chambres d'hôtes. Alors j'ai un petit peu de particulier, mais finalement je travaille quand même plus pour des professionnels. L'objectif, je ne l'ai pas caché, de la maison des consuls, l'hôtel, c'est aujourd'hui nous sommes classés en 3 étoiles, mais pour des raisons marketing, nous ambitionnons, c'est pas encore gagné, de passer en 4 étoiles. Et la réalisation de ce salon participe un petit peu des critères exigés pour ce classement qui peut montrer l'excellence de l'hôtellerie en Ariège. J'ai pas travaillé sur le lieu, ce qui est toujours délicat parce qu'on ne sait pas au niveau lumière, cohérence avec l'ensemble ce que ça va donner. Donc j'ai travaillé chez moi en atelier et aussi en fait la toile elle arrivait, parce que mon atelier n'est pas aussi haut de plafond, donc la toile arrivait au sol. Donc j'avais pas non plus la même vision de ce que ça allait être une fois sur place. Alors j'ai tenu compte de tous ces paramètres en travaillant, mais ça faisait qu'il y avait un peu un suspense de quand on allait arriver. L'autre point qui était important pour moi, c'était de m'accorder sur toute la décoration de Franck Poyetton, donc les couleurs des murs et aussi les couleurs des meubles qui sont vraiment sublimes. Et du coup c'est pour ça que j'ai mis ces genêts au premier plan, pour me raccorder sur ces fauteuils, mais là c'est pareil, tant que c'était pas posé, je savais pas si ça allait marcher ou pas. Et en fait je suis assez contente, je trouve que ça marche bien et que ça résonne bien. J'ai peint pendant le confinement et ça a été vraiment aussi un moment d'évasion pour moi, de m'extraire de cette réalité chaotique et c'était un vrai régal de peindre ce décor. Alors, toutes nos chambres font référence à un personnage historique de la ville. On commence par la chambre de Dame Louise qui fait référence à Louise de Roquelaure, qui est meublée en style Louis XIII. On a fait des lits dimensionnés maintenant aux dimensions voulues aujourd'hui en 160. On reprend des vieilles têtes de lit qu'on réélargit avec, grâce à la complicité de mon artiste préféré qui est Franck Poyetton qui modifie tous les meubles. On a un savant mixage entre l'authentique, l'ancien, la thématique et les exigences d'une hôtellerie moderne. C'est vrai que Monsieur Garcia, c'est vraiment un client en or parce que d'abord il aime les belles choses, il aime la création, il a ses idées, mais il est toujours à l'écoute des avis qu'on peut avoir. Que Mirepoix puisse s'honorer d'avoir un établissement comme ça, c'est important et j'y contribue à ma manière et le plus modestement possible, mais avec détermination.